si la personne présente un état de désorganisation, c'est fort possible aussi qu'elle soit orientée vers, en fait, ce qu'on appelle le CRHSM, qui est le Centre régional de santé mentale en établissement. En fait, il n'y en a qu'un qui se situe à l'établissement Archambault, qui est situé à Sainte-Anne-des-Plaines, bien sûr. Notre spécialité, c'est qu'on dispose d'une équipe multidisciplinaire. On travaille toujours de concertation, tous ensemble, les corps de métier. S'ils ont besoin de programmes, puis que le service correctionnel n'est pas en mesure d'offrir le programme parce qu'il n'y a pas de programme accrédité, on va aller dans la collectivité. L'initiative en santé mentale, habituellement, les équipes se composent d'un travailleur social et d'un infirmier. Le travailleur social va s'occuper environ sur son caseload d'environ 12 délinquants qui sont dans la communauté. Ils peuvent être à Martineau ou ils peuvent être dans la communauté régulièrement. En fait, le travailleur social va s'occuper de les aider aussi dans leur démarche au quotidien parce que souvent, l'agent de libération conditionnelle dans la communauté n'a pas nécessairement toujours le temps de faire de l'accompagnement. Fait qu'il peut les aider à trouver des appartements supervisés pour la fin de leur sentence, les aider au niveau pour aller faire les demandes d'aide sociale. Il peut aussi aider pour faire des demandes dans des centres de réadaptation de déficience intellectuelle pour nos déficients intellectuels. En tout cas, ils sont très utiles par rapport à tout ce qui est plus spécialisé que nous, ça nous demanderait beaucoup, beaucoup de recherche. Puis, il y a aussi un infirmier qui fait la liaison au niveau des rendez-vous psychiatriques parce que nos psychiatres qui viennent à l'USMC Martineau s'occupent aussi des autres libérés dans la collectivité qui ont besoin de rendez-vous psychiatriques. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui connaissent déjà le groupe Agir. Certains y travaillent, y collaborent. Alors, et comme on travaille dans quelque chose d'assez spécifique qui est les dossiers de violence conjugale qui présentent des risques d'homicide et qui a quand même un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on vient vous parler. On vient parler du groupe Agir, mais plutôt dans sa forme, c'est-à-dire en tant que modèle de concertation intersectorielle qui peut-être pourrait nous inspirer pour mettre quelque chose en place, peut-être de semblable pour les gens qui présentent des problèmes de santé mentale avec violence. En 1998, le service de protection des citoyens, qui est le service de police de Laval, a décidé de réunir les partenaires qui travaillent en violence conjugale, puis propose la mise en place d'un groupe de concertation puis d'intervention rapide pour les dossiers à haut risque. Autrement dit, rapidement, à Laval, ça a été quand même assez proactif. On est chanceux, on a un réseau de services aussi qui le permet, où tout le monde s'est réuni rapidement pour mettre en place là, le groupe Agir à l'époque. Là, au début de la concertation, la première étape a été de définir c'était quoi la définition d'un dossier à haut risque. C'est les cas où il y a menace à la vie, où les interventions dépassent les limites actuelles des organisations. On ne peut pas assumer seul à notre petite organisation une situation qui est à risque, donc on doit se mettre à plusieurs. Les répondants institutionnels, c'est les personnes pivots dans le groupe Agir. Chacun des établissements importants a un répondant institutionnel à même sa structure. Eux autres sont dans le processus de prise de décision. Okay? Ils s'engagent à maintenir la confidentialité des informations recueillies pour les fins de l'intervention rapide, okay, quand on fait la cellule de crise. Donc, les répondants institutionnels sont imputables des actions suivantes. Participer lorsqu'ils sont sollicités aux rencontres d'Agir. Autrement dit, on les appelle, on a besoin de toi dans 48 heures, on s'attend à ce que la personne soit là. Ouvrir l'accès aux services de l'établissement auquel il est rattaché. Si on a besoin d'assouplir des règles de procédure pour un accès, mettons, en santé mentale, un accès au niveau des procureurs ou un accès au niveau policier, bien, les personnes qui répondent institutionnelles sont là pour nous aider à faire ça et sensibiliser aussi son propre milieu sur la présence d'Agir. Donc, ça sous-entend que les répondants institutionnels, dans chacune de leurs organisations, ont quand même les coups des franges pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir assouplir certaines règles parfois là, qui pourraient, par exemple, au niveau des délais ou de dire, bon, nous, habituellement, on ne fait pas ça. Bon, bien là, la personne qui est assise dans la cellule de crise va être en mesure de prendre les décisions puis de mettre des fois un petit peu de côté la procédure, là. On a voulu brosser un portrait des problèmes sociaux, des problèmes liés à la santé mentale, dans un sens très large du terme, que vivent les participants de nos groupes membres. On a voulu cerner les impacts sur les groupes et sur les travailleuses de l'accroissement des demandes de services d'aide ou d'aide en lien avec le spectre, disons, très large de situations qu'on regroupe sous l'expression unique de santé mentale. On entendait parler, ça venait du terrain, puis on a voulu investiguer un petit peu plus la question. Selon l'approche globale et féministe de la santé mentale est une notion positive. C'est une sorte de bien-être, ce n'est pas une absence de maladie. Finalement, la santé mentale, c'est la santé tout court.
Pour nous, la santé mentale est à la fois la condition et le résultat de notre qualité de vie, en d'autres mots. Donc, c'est quelque chose de global et de très social. Notre approche de la santé mentale est biopsychosociale. Ça veut dire qu'elle résulte d'une interaction complexe de facteurs. Bon, autant ce sont des facteurs à la fois biologiques, on en parle beaucoup depuis ce matin, les hormones, l'impact des polluants, enfin, on a peu parlé de notre alimentation industrielle sur notre biologie, tout ça, des côtés un peu biologiques, mais aussi psychologiques. C'est ici ce dont on a tant parlé, nos traits de personnalité, nos réactions aux problèmes de la vie, tout ça. Mais ils sont également sociaux. Tout ce qui concerne autant notre situation financière, le logement, l'éducation, le travail, la violence, les traumatismes vécus, etc. Tous ces facteurs-là interagissent et déterminent le bien-être, la santé et la maladie. Comme on le sait, la violence et les traumatismes subis affectent la santé, entraînent des conséquences sur les différentes sphères de la vie. Selon l'approche globale et féministe de la santé, violence et bien-être, mal-être ou santé mentale sont intimement liés. En bref, finalement, l'approche globale et féministe est holistique. On refuse de segmenter la personne. La personne est vue comme un tout et la santé, l'équilibre entre les différents aspects de la personne. L'approche globale et féministe de la santé est également critique. Nos critiques concernent l'expression santé mentale telle que véhiculée dans le sens courant. Alors, on sait qu'un contexte socio-économique difficile est un terrain propice aux violences. Évidemment, le lien n'est pas si simple. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la recherche, la violence sous toutes ses formes est l'un des thèmes récurrents. Les organismes notent une augmentation de la violence conjugale et familiale, une augmentation des agressions et des discriminations. Cette détérioration des conditions de vie entraîne plus de détresse chez les femmes.